recevoir parmi nous des pères. Vous savez, c'est bon des gens qui démarrent dans la foi, c'est bon, ça fait toujours plaisir. C'est bon des gens qui persévèrent dans la foi, ça fait des bien. Mais des gens qui, à travers les années, deviennent des témoignages, c'est encore mieux. Et c'est des frères qui ont parcouru pas seulement la France, mais plusieurs pays pour proclamer la vérité de la parole de Dieu qui sont là pour nous bénir. Amen. Nos pasteurs, ils sont en déplacement aujourd'hui et c'est notre pasteur Yves Gravé et son épouse Michel qui sont là avec nous pour nous parler de la part du Seigneur. S'il vous plaît, soyez les bienvenus. C'est une joie pour nous de vous recevoir. Nous pouvons acclamer le Seigneur, vous pouvez vous mettre debout. Nous acclamons le Seigneur et ses serviteurs. Je lui donne l'opportunité, pasteur, d'abord à l'épouse de dire quelque chose, de dire à la congrégation. Merci. Salutations à tous de la part du Seigneur Jésus, Amen. De l'église de Méché et de Royan. Amen. Donc je vais vous rendre un petit témoignage aussi. Nous aussi, on est les fruits de missionnaires. Et je vais vous rendre un petit témoignage. C'était la semaine dernière, puisque notre frère a parlé la semaine dernière. Nous avons invité Samuel à venir, et comment il s'appelle, Michael, à venir dans notre cellule de prière à Méché, à peu près de Royan. Et j'avais invité des amis de Rochefort, on avait des personnes qui étaient là, et on a vécu vraiment quelque chose de spécial. J'ai découvert des choses, c'est des gens que je connaissais un couple depuis presque 38 ans, et après avoir adoré le Seigneur, après avoir loué le Seigneur, parce que ça c'est important aussi, ces deux évangélistes qui étaient au milieu de nous ont commencé à parler et à s'adresser aux personnes, précisément. Ils ont dit des choses à ce couple que je connaissais, je dis, mais il y avait un point que je n'avais jamais entendu de leur bouche. Et c'est Samuel qui leur a dit de la part du Seigneur. Je peux vous dire qu'ils ont été troublés. Et les paroles qui ont été données aussi par Michael, ça a été vraiment très fort. J'ai eu des échos, hein, je vous le dis. J'ai eu des échos et ils ont été très touchés parce que c'était en plein dedans. L'Esprit de Dieu parlait. Avec force et avec puissance. Même pour remettre des choses, recadrer des choses, c'était fort. On a vraiment vécu des moments forts. Donc pour nous, c'était le miracle de la semaine dernière, le samedi dernier, puisque c'était chez nous. Amen. Je voudrais quand même dire, parce que Samuel, on sait, notre fils Samuel qui prophétise, mais Michael, je le voyais toujours comme quelqu'un qui se mettait derrière. Mais tu sais, ma petite Sarah, il va falloir bien écouter ton mari, parce que il reçoit de Dieu, il a dit des choses très 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 précises. Et vraiment, on a vu la grâce de Dieu, vraiment. Merci Seigneur. Et on les réinvitera parce qu'on nous les redemande. Je crois simplement, quand c'est voulu de Dieu, ça marche. Quand on fait par la chair, ça ne marche pas. Maintenant, je vais le laisser marcher. Non, j'ai le main. Béni soit le Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour serviteurs de Dieu. Très heureux de faire connaissance avec notre frère qui nous a parlé un peu du Gabon. Nous connaissons un peu. Béni soit le Seigneur. C'est un plaisir que d'encourager des jeunes ministères. Et Michel vous a donné un petit compte-rendu, mais soyez assurés que vos prières portent leurs fruits. Et le Saint-Esprit agit, parle au milieu de 2 ou 3 personnes, et c'est le même Saint-Esprit qui agit dans les groupes de prière comme il agit au milieu des milliers de personnes. Amen. Amen.
c'est exactement le même. Preuve en est, il est capable d'envoyer 3 anges de l'Indonésie pour venir parler ici dans cette ville de Bordeaux et encourager des initiatives telles que la marche pour Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Qui pourrait penser que le Seigneur aille chercher là-bas 3 personnes qui vont venir peut-être une seule fois dans notre ville et une seule fois dans notre pays, on ne les reverra plus jamais. Mais en attendant, le Seigneur sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Alléluia. Le message que le Seigneur met sur mon cœur ces temps-ci et que j'ai à servir pour le peuple de Dieu en particulier, c'est vivre à partir de la victoire de Jésus. Nous avons et nous rencontrons bien des personnes qui mènent des combats, qui se battent, qui se débattent depuis tant d'années dans des situations les plus troublantes, les plus difficiles que chacun d'entre nous on peut connaître. Et cette parole est venue il y a quelque temps alors que nous rentrions d'une visite que nous avions effectuée et une amie qui discutait avec Michel pendant que nous étions dans la voiture, elle a eu un mot. Parlant de cette visite que nous venions d'effectuer, elle a dit « il y a là un clou ». Et quand elle a exprimé ce mot, ça a été un flash. Imaginez le radar qui vous prend au flash. Ça a été exactement la même chose. Et j'ai dit à notre ami, je dis, attends un peu, que je prenne le rond-point, il y avait un rond-point devant nous, et tu vas me répéter ce mot. Et elle me redit, j'ai dit simplement qu'il y avait là un clou. Je dis, mais si vous saviez ce que le Seigneur est en train de me montrer. Je voyais et j'ai vu une main, la main droite, mettez votre main comme ça, et essayez avec votre main gauche d'atteindre la main droite. Vous n'y arrivez pas. Et le Seigneur m'a dit ceci. Ah oui, non, mon ami là, non, c'est pas... Oui, ça je peux le faire. Mais quand tu es comme ça là, le dos au mur, en restant droit, et le Seigneur de me faire comprendre que si nous n'avions pas ôté les clous du corps qui était planté, qui tenait le corps à la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Est-ce que vous entendez? Si nous n'avions pas ôté les clous des mains, des pieds, il n'y aurait pas eu de résurrection, Jésus serait resté sur la croix. Et en voyant cette main, le Seigneur m'a dit, tu vois, comme Saül a voulu le faire avec David, qui courait vers sa royauté, Saül a cherché à clouer David sur la paroi. De la même façon, bon nombre de croyants, l'adversaire les tient par la main droite, cloués sur le bois. Et ils ne vivent pas leur vie de résurrection. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre notre vie de résurrection. Alléluia. La marche pour Jésus doit être une vie de résurrection. Alléluia.
C'est pourquoi nous avons besoin de nous positionner dans la victoire de Jésus. Alléluia. Je vais vous donner des références. Prenez des notes. Profitez-en. Vous aurez la vidéo. Mais je vais vous donner des références qui vont vous permettre de vous orienter et d'aller vous positionner dans la victoire avec Jésus. C'est un mystère caché que Dieu veut nous révéler de plus en plus. Et je disais tantôt à Michel, lorsque j'écoutais Fanny qui chantait tout à l'heure, j'ai dit, elle est en train de prophétiser la fin de mon message. Elle prophétisait la fin de mon message. Vous allez comprendre pourquoi. Deutéronome 29, verset 29, il nous est dit que ce qui est caché est réservé à notre Dieu. Or, nous sommes concernés par ce qui a été révélé par sa parole pour l'appliquer, pour le vivre. Ésaïe 48, verset 6, Dieu s'adresse à Ésaïe. Il va lui dire, je t'annonce des choses que tu ne connais pas. Je t'annonce des choses que tu ne connais pas. Pendant les chants, il y a des choses qui ont été exprimées. Je ne sais pas si vous faites attention à ce qui peut être exprimé par les uns et les autres, mais il était fortement exprimé l'usage de la parole. L'usage de la parole. La parole, c'est une lettre d'amour qui nous a été écrite par le Père pour chacun d'entre nous. Soyons donc attentifs à cette lettre d'amour de la part du Père. Et il dit encore à Ésaïe, je t'annonce des événements tout nouveaux. Ils germent, je vous les révèle. Entre autres, la naissance, la vie, la mort, la postérité, c'est-à-dire l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel 2, versets 19, 23 et 28, il dit ceci, des choses lointaines lui sont révélées dans une vision, des choses lointaines. Les astrologues sont dans l'incapacité de percer ce mystère. Daniel élève le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu nous as révélé. Dieu nous révèle son plan. Dieu nous révèle son plan, il nous révèle notre destinée royale. Votre destinée, ta destinée, au milieu de ce monde. Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle tout. Alléluia. Et Jérémie 33, versets 2 et 3 nous dit, nous l'invoquons et il répond. Nous l'invoquons et il répond. Il révèle de grandes choses secrètes que nous ne connaissons pas encore. Il révèle de grandes choses secrètes. Vous savez pourquoi il nous les révèle? Pour que nous puissions anticiper sur les événements. Pour que nous puissions anticiper sur les événements. Combien de frères et sœurs sont en retard sur des situations, des événements qu'ils vivent, parce que tout simplement, ils n'ont pas anticipé. Vous savez qu'il y a des endroits où les chrétiens n'ont pas lieu d'être. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Mais il y a des endroits où le Seigneur ne vous demande pas d'aller. Ce n'est pas qu'il vous l'interdit, mais il vous le déconseille. Il vous le déconseille. Vous cherchez à savoir le pourquoi du comment. Le Seigneur n'est pas obligé de vous répondre. Il vous dit simplement, écoute mes instructions. Écoute. Mais on n'écoute pas. On en fait à notre tête.
Et puis, il nous arrive des situations, « Ah, mais je ne comprends pas, pourquoi ça m'est arrivé ?» Eh bien, aie l'humilité de te poser les bonnes questions. Amos 3, verset 7. « Il ne fait rien sans avoir révélé ses plans à ses serviteurs, à ceux qui lui sont soumis, dans ce que lui bâtit, et non pas dans ce que nous voudrions lui bâtir. » Nuance. Alléluia. Daniel 12,4 dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses qui sont tenues dans la parole et qui se révéleront au temps fixé par lui. Et là, on va commencer de monter. Il y a la Jérusalem d'en bas, pour laquelle des hommes et des femmes se battent encore aujourd'hui, comme au temps des croisés. Et finalement, ils se battent pour des pierres. Ils se battent pour des pierres. Il y a la Jérusalem des rêveurs. Il y a ceux qui rêvent. Mais il y a la Jérusalem des bâtisseurs. Nous sommes entrés dans des temps où la fin du monde se fait proche. Mais la question est de se poser, quelle fin du monde? Quelle fin du monde? La fin de ce monde pécheur. Les pécheurs s'agitent face au déclin de leur avenir. Parler du Népal tout à l'heure. Mais tout ce qu'il y a autour, les gens s'agitent, les gens s'inquiètent. Combien de fois on entend cette expression, mais les gens deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'ils s'agitent. Et ils ont toutes les raisons de s'agiter. Mais un tremblement de terre, voyez-vous, ça ne prévient pas. Même quand on est dans la montagne, qu'on peut être les plus grands spécialistes de la montagne, ça n'épargne personne. C'est pourquoi, je redis encore, soyez là où le Seigneur vous demande d'être, mais ne soyez pas là où vous ne devez pas être. Alléluia. Ce déclin touche même des croyants. Des croyants qui rêvent, ils sont entre ciel et terre, mais ils ne vivent pas la réalité. Dans ce monde pécheur, il n'y a de cesse de promouvoir des recettes miracles pour le bien-être psychique et physique. La connaissance scientifique fait des progrès, mais la connaissance enfle. La connaissance enfle. La révélation de la parole apporte aux bâtisseurs d'amour suffisamment de révélation pour suivre les traces du Maître et marcher dans la voie par excellence. Amen. Marcher dans la voie par excellence. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous en donne un exemple merveilleux. Vous pouvez vendre, sacrifier tous vos biens, mais il dit, si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien. Ce n'est rien. Marc 4, verset 11. Jésus parlait lui aussi en parabole. Il laissait subsister ce mystère caché à ses disciples jusqu'au jour où les secrets leur sont confiés. Où étaient les disciples? Où étaient-ils? Ils étaient en action dans le monde pécheur. C'est là que sont les disciples. Dans le monde pécheur, ils sont en action. Les démons se soumettaient, fuyaient, quittaient les corps qu'ils tenaient en possession aux ordres que les disciples donnaient au nom de Jésus. Amen. Satan était alors détrôné. Jésus prend alors le soin de rappeler à ses disciples ce qui est important pour eux.
leur nom inscrit dans le ciel, dans la Jérusalem céleste, où se rassemblent les pierres vivantes de la même espèce que le bâtisseur. Alléluia, de la même espèce que le bâtisseur. Luc 10, versets 17 à 24, Jésus tressaille de joie. On parle de la journée de la joie. Jésus en tressaille de joie. Les rois d'Israël, ceux de la Jérusalem d'en bas, les prophètes qui cherchaient, scrutant la Jérusalem d'en haut, n'ont ni vu ni entendu cela. Ils étaient en retard. Combien ne voient ni n'entendent? Combien ne voient ni n'entendent? Luc 24, verset 48 et Jean 20, verset 22, Jésus ouvre l'esprit de ses disciples. Il souffle de son esprit sur celui qui se discipline à le suivre et à apprendre avec lui en appliquant ses instructions. J'ai bien dit ses instructions et non des rituels. Nuance. Acte 1, verset 8. Sa puissance est le moteur de la vérité en action dans notre vie. Mettre ce qui est vrai en action, ce n'est pas croire en la vérité, mais appliquer par le moyen de la foi ce qui est vrai. Alors la lumière fait fuir les ténèbres. C'est ce qui se passera lorsqu'il y aura cette marche pour Jésus. C'est la lumière qui fait reculer les ténèbres. C'est de l'action. Amen. C'est de l'action. Être généreux, c'est mettre en fuite la pauvreté qui veut nous paralyser. Tu peux rêver que tu es riche et vivre pauvrement, sans connaître les vraies richesses de Dieu qui sont en toi. Un jour, un ami m'a dit, « Tu sais, Yves, tu es plus riche que tu ne le penses. » J'étais rentré dans le bureau pour lui demander conseil. Mais lorsque je suis arrivé dans son bureau, je n'avais plus rien à lui demander. Il me dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Je dit, « Je ne sais pas. » Et il m'a donné la réponse que j'avais besoin d'entendre. « Tu es plus riche que tu ne le penses, parce que ces richesses sont en toi. » Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois le trésor. À toi d'aller le découvrir. Alléluia. Ce sont là des choses que Dieu fait germer et révèle dans le cœur de ceux qui se détachent. Comme Élisée s'est détaché de ce qu'il possédait sur la terre pour suivre Élie jusqu'à recevoir ce qu'il désirait, voir et entendre ce qu'il a vu et entendu, pour ensuite agir et appliquer les mêmes choses qu'Élie. Alléluia. Romains 11, verset 25 à 33. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance de ces choses. Il en inspire ses messagers, les prophètes, afin d'en rappeler l'essentiel et détourner le cœur des hommes de la source d'iniquité qui alimente l'ignorance et l'égarement, afin de les attirer dans les richesses de son royaume. L'Esprit Saint travaille non à faire du communautarisme, mais à intégrer le maximum de gens du peuple au peuple de Dieu, Israël. Alors Israël se tournera et s'ouvrira à la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce mystère caché que Jésus révèle n'est pas de la Jérusalem d'en bas. Entendez, ni de celle que certains rêvent. Ce mystère, c'est l'Église, celle de la Jérusalem d'en haut, celle que Jésus bâtit lui-même. Celle que Jésus bâtit lui-même.
Celle où nous nous reconnaissons les uns les autres comme étant revêtus de la même nature que lui, parce que devenus membres de son corps glorifié. Amen. Membres de son corps glorifié.